Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans l'islam. Qu'Allah vous accorde paix, lumière et sagesse. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Islam en vérité, pour que nous puissions ensemble explorer les profondeurs de notre foi et renforcer notre lien avec Allah. Dans notre quotidien, nous sommes souvent concentrés sur ce que nous voyons, touchons ou entendons. Les soucis matériels, les défis professionnels, les relations humaines, voilà ce qui occupe la majeure partie de notre attention. Pourtant, il existe une autre dimension, invisible, et pourtant bien réelle, qui influence profondément notre vie et notre bien-être, la dimension spirituelle. C'est une réalité que beaucoup ignorent ou préfèrent négliger, mais que l'islam nous invite à reconnaître avec humilité et respect. Parmi les créatures invisibles qui peuplent ce monde subtil, les djinns occupent une place particulière. Le Coran nous enseigne que les djinns sont créés par Allah d'un feu sans fumée. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et les djinns, il les a créés d'un feu sans fumée. Surat Ar-Rahman, 55 à 15. Cette description souligne leur nature différente de la nôtre, faite de matière subtile et d'énergie. Ils vivent dans un monde parallèle au nôtre, parfois proche de nos réalités, parfois invisibles à nos sens physiques. Si certains djinns peuvent être bienveillants ou indifférents, d'autres peuvent, par malice ou influence, troubler notre tranquillité, s'immiscer dans nos foyers ou nos esprits, semant la peur, le doute ou le désordre. Face à cette réalité, il est naturel que beaucoup se sentent démunis ou même effrayés. Comment se protéger de ce que l'on ne voit pas? L'islam nous apporte une réponse claire, apaisante et puissante. La protection spirituelle. Cette protection n'est pas simplement une question d'éviter le mal physique, mais de préserver notre âme, notre cœur et notre foyer des influences nuisibles invisibles. Elle repose sur la confiance en Allah, la récitation de ses paroles sacrées et l'invocation de sa miséricorde. Les versets du Coran et les invocations enseignées par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, sont comme des boucliers spirituels qui repoussent le mal, dissipent les ténèbres invisibles et instaurent une atmosphère de paix et de sérénité. Par exemple, la récitation régulière de certaines sourates, telles qu'Al-Falaq et An-Nas, est une méthode éprouvée pour invoquer la protection divine contre les influences négatives, y compris celles des djinns. Cette protection ne se limite pas à un acte rituel mécanique. Elle demande une présence du cœur, une conscience profonde que chaque parole est un lien direct avec Allah, que chaque invocation est un appel à sa lumière. Lorsque nous récitions ces paroles, une paix inexplicable peut s'installer en nous, un sentiment de sécurité, comme si une force bienveillante veillait sur notre foyer et notre être intérieur. Posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti, sans raison apparente, une présence réconfortante dans votre maison? Ou au contraire, un malaise soudain qui disparaît dès que vous ouvrez votre Coran et récitez certains versets? Peut-être avez-vous expérimenté la paix intérieure qui naît de la connexion avec le divin, un calme profond qui transcende les troubles du monde matériel. Dans les enseignements prophétiques, la protection spirituelle est un bienfait accessible à tous, un droit que chacun peut revendiquer. Elle ne dépend pas de la force physique ni du pouvoir matériel, mais uniquement de la foi sincère et de la pratique régulière. Ainsi, au cœur de notre vie agitée, il est essentiel de réapprendre à écouter cette dimension invisible, d'accueillir la sagesse d'Allah pour vivre en paix, protéger des forces obscures qui cherchent à troubler notre chemin. Comprendre cette réalité est le premier pas vers une vie spirituelle épanouie et sécurisée. En ouvrant notre cœur à cette vérité, nous nous armons de lumière, d'espérance et de sérénité, car Allah est le protecteur, celui qui garde les croyants contre tout mal, visible ou caché. Il était une fois, au temps du prophète Muhammad, un compagnon proche nommé Abu Huraira, connu pour sa dévotion et son attachement aux paroles d'Allah. Un jour, il partagea avec ses frères et ses sœurs en foi une expérience profonde qu'il avait vécue. La protection miraculeuse que sa maison recevait simplement grâce à la récitation régulière de la sourate Al-Baqarah. Imaginez un mur invisible, mais solide, qui entoure votre maison, vous protégeant de toute intrusion malveillante, d'énergie négative ou d'influence obscure. Ce mur n'est pas fait de briques ou de pierres, mais d'une force spirituelle puissante. Les paroles révélées par Allah dans cette sourate majestueuse. Le prophète nous a appris que cette sourate contient une bénédiction inestimable capable de repousser les forces du mal. Chaque mot,
Chaque verset est une lumière qui dissipe l'obscurité, un bouclier qui préserve la paix et la tranquillité au sein de votre foyer. Lorsque vous la récitez avec foi, la sourate Al-Baqarah crée un rempart contre ce que les yeux ne peuvent voir, mais que le cœur sent profondément. Ce bouclier protège non seulement votre espace physique, mais aussi votre âme, votre esprit, vos émotions. Allah nous dit dans le Coran, « Et faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. » Sourate Al-Anfal 8.39. Cette parole puissante nous rappelle la lutte spirituelle constante entre la lumière et les ténèbres. La sourate Al-Baqarah est un instrument précieux dans ce combat, un moyen donné par Allah pour que la paix règne dans nos vies malgré les épreuves. Le compagnon Abu Huraira expliqua qu'en récitant Al-Baqarah chez lui, il sentait une paix profonde s'installer, comme si chaque verset érigeait une barrière que ni les djinns malveillants ni les mauvaises influences ne pouvaient franchir. Cette protection n'était pas seulement un sentiment, mais une réalité tangible qu'il percevait dans son quotidien. Au-delà de la protection, cette sourate enseigne également la sagesse, les règles divines et la voie droite, ce qui éclaire le chemin du croyant. C'est un guide qui nourrit la foi, fortifie le cœur et apaise l'esprit. Par sa récitation, le croyant renouvelle son engagement envers Allah, rappelant à son âme que la vérité est unique et que toute forme d'association ou d'idolâtrie doit être repoussée. Imaginez-vous maintenant, à votre tour, chaque soir ou chaque matin, récitant Al-Baqarah, non seulement pour lire des mots sacrés, mais pour bâtir ce mur spirituel protecteur. Ressentez cette énergie qui se déploie autour de vous, cette présence divine qui veille silencieusement mais sûrement sur vous et votre foyer. Dans un monde où tant d'incertitudes peuvent troubler notre esprit et perturber notre paix intérieure, la sourate Al-Baqarah nous rappelle que la vraie protection ne vient pas de la force physique ou des moyens matériels, mais de la puissance d'Allah et de sa parole. Le mur invisible que vous construisez par la récitation est une source de sérénité, une promesse divine que, tant que vous placez votre confiance en lui, aucun mal ne pourra pénétrer votre demeure. Alors, qu'attendons-nous pour faire de cette sourate notre refuge quotidien, pour ériger ce rempart puissant contre les forces du mal qui cherchent à s'immiscer dans nos vies? Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Ces premiers mots de la sourate Al-Falaq résonnent comme une douce lumière perçant le voile de la nuit la plus sombre. Dans cet appel succinct, profond et puissant, se trouve une invitation à se tourner vers la source ultime de toute protection, Allah, le Créateur, celui qui fait naître la lumière après l'obscurité, celui qui éclaire le chemin quand tout semble perdu. Imaginez un instant ce moment fragile où vous vous sentez vulnérable, comme suspendu entre l'ombre et la lumière. Ces instants où les doutes s'insinuent dans le cœur, où les peurs invisibles nous entourent sans que personne ne puisse les voir, où l'incertitude du lendemain pèse lourdement. C'est à ce moment précis que cette sourate devient une oasis, un refuge sacré. Chaque mot, chaque syllabe est un bouclier tissé avec soin, un chant d'espoir contre le mal caché, contre ce qui ne peut être nommé, mais qui hante silencieusement nos vies. La sourate Al-Falaq est l'écho d'une supplication profonde, le murmure d'une âme cherchant la lumière. Elle appelle à la protection contre les ténèbres, contre le mal qui ronge l'invisible, qu'il s'agisse de la jalousie des autres, de la sorcellerie ou de la mauvaise intention tapie dans l'ombre. Allah nous enseigne ici que même dans l'obscurité la plus dense, sa lumière est présente, prête à dissiper la peur et à restaurer la paix. Le langage de cette sourate est simple, presque minimaliste. Mais c'est précisément cette simplicité qui la rend si puissante. Elle touche le cœur avec douceur, sans artifice, sans besoin d'extravagance. Elle parle à l'âme blessée, à l'esprit inquiet, à la conscience troublée. C'est une invocation intime, une conversation secrète entre le croyant et son Seigneur. Dans vos propres moments de vulnérabilité, quand avez-vous senti ce besoin vital de vous raccrocher à quelque chose de plus grand? Quand avez-vous prononcé intérieurement ce cri silencieux? « Protège-moi, Seigneur, dans ce moment d'incertitude. » Peut-être que dans ces instants, un verset, une prière ou même un simple souffle vous a ramené la paix. La sourate Al-Falaq ne promet pas d'éliminer les épreuves. Elle promet la présence divine face à elle. Elle nous enseigne que la vraie force réside dans la reconnaissance de notre faiblesse et dans la confiance totale en Allah, le Seigneur de l'aube naissante, qui fait surgir la lumière chaque matin, inlassablement. Ainsi,
Chaque récitation devient une douce caresse de la miséricorde d'Allah, un geste humble qui illumine notre cœur et nous élève au-dessus des ombres qui nous entourent. Par cette invocation, nous apprenons à ne plus craindre l'invisible, à comprendre que l'obscurité n'est jamais éternelle quand on s'appuie sur celui qui fait naître l'aube. Et toi, spectateur, dans quelles circonstances as-tu ressenti ta plus grande vulnérabilité? Comment Allah t'a-t-il tendu la main, t'a-t-il enveloppé de sa lumière quand tu ne voyais que ténèbres? Cette sourate est une invitation à revisiter ces moments, à y puiser la force d'une foi vivante, celle qui éclaire même les nuits les plus noires. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ces mots simples et puissants ouvrent la sourate en Nas, une prière silencieuse, un refuge secret pour ceux dont le cœur est troublé, une clé qui ouvre la porte vers la paix intérieure. Cette invocation n'est pas seulement une demande de protection extérieure, mais surtout une demande profonde pour que notre âme soit préservée des tourments invisibles qui cherchent à l'assaillir. Le shaitan, ce malin qui ne cesse de murmurer à nos cœurs, utilise ces chuchotements pour semer le doute, l'anxiété, la peur et parfois même le désespoir. Ces whisperings subtils ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais s'infiltrent dans le plus intime de notre être, là où nous sommes le plus vulnérables. La sourate en Nas agit comme un bouclier pour notre esprit, un rempart qui repousse ces assauts invisibles et rétablit la sérénité dans le tumulte intérieur. Imaginez un sage, au crépuscule de sa vie, ayant traversé de nombreuses épreuves, racontant comment la simple récitation d'An-Nas était pour lui un baume, un apaisement immédiat. Chaque fois que l'angoisse montait ou que les pensées noires menaçaient de l'envahir, il tournait son cœur vers cette sourate. Ce geste, répété avec foi et sincérité, l'aidait à retrouver calme et confiance, à repousser les ombres qui obscurcissaient son esprit. Ce sage, comme beaucoup d'entre nous, savait que le combat contre l'obscurité spirituelle est une lutte quotidienne. Mais il avait compris que ce combat n'était pas solitaire. Il s'appuyait sur la miséricorde d'Allah, le Seigneur des hommes, celui qui connaît les secrets de nos cœurs mieux que quiconque. Cette sourate est un rappel doux et puissant que nous ne sommes jamais seuls face à nos batailles intérieures. La paix du cœur ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la confiance inébranlable en celui qui guide et protège. Par la récitation d'An-Nas, nous affirmons notre dépendance totale à Allah, reconnaissant que lui seul peut apaiser les murmures du doute et de la peur. Dans la douceur de cette invocation, il y a une invitation à la méditation profonde sur notre propre vulnérabilité, sur ces moments où nos pensées s'égarent, où notre esprit vacille. Chaque parole prononcée est un souffle de lumière qui dissipe l'obscurité et restaure l'équilibre. Alors, quand le doute vous assaille, quand l'angoisse s'infiltre et que vos pensées tournent en boucle, tournez-vous vers la sourate en Nas. Laissez-la pénétrer votre cœur comme une caresse apaisante, une promesse de secours et de paix. Imaginez un instant, chaque matin, au réveil, avant même que le tumulte de la journée ne commence, vous prenez un moment pour vous recentrer. Vous ouvrez le Coran et récitez ces sourates précieuses, Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, comme un rituel sacré, une purification de votre esprit et de votre cœur. Ce simple acte, répété jour après jour, devient une source de force et de protection contre les épreuves invisibles qui cherchent à s'immiscer dans votre vie. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse infinie, nous a enseigné l'importance de réciter ces versets avant de dormir. Pourquoi? Parce que la nuit, ce moment de vulnérabilité, est celui où l'âme se délie, où les pensées se font plus légères, mais où aussi les influences négatives peuvent être plus fortes. En les récitant, il assurait un sommeil paisible, protégé, une nuit où le cœur est en paix et l'esprit à l'abri des assauts du mal. Cette pratique régulière est plus qu'une simple habitude. C'est une connexion vivante avec Allah, une manière de lui confier notre journée, nos peurs, nos espoirs. Le Coran nous invite ainsi, invoquez votre Seigneur en toute humilité et secret. Sourate Al-Araf 7:55. La récitation quotidienne de ces sourates devient une invocation humble, un dialogue intime avec notre Créateur. C'est un moment où le monde extérieur s'efface, où seul compte la présence divine qui enveloppe, protège et apaise. En cultivant cette routine spirituelle, vous ouvrez la porte à une transformation profonde. Oui, vous vous rapprochez d'Allah, vous vous ancrez dans sa lumière et sa sagesse. Le mal invisible perd de son pouvoir, car vous vous placez sous la protection du Très-Haut,
Vous établissez un bouclier solide autour de votre âme et de votre foyer. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Quelle routine spirituelle pourrait vous rapprocher d'Allah aujourd'hui? Quel petit geste, quelle récitation, quelle invocation pourriez-vous intégrer à votre quotidien pour nourrir votre foi et fortifier votre cœur? Peut-être est-ce que ce rituel simple, cette récitation silencieuse au réveil ou avant de dormir, qui vous apportera la paix et la protection que vous cherchez. La clé est dans la constance et la sincérité, dans ce lien personnel avec Allah que vous tissez à chaque mot prononcé. Dans le tumulte de notre époque, où tant d'incertitudes et d'épreuves pèsent sur nos vies, il est réconfortant d'entendre des voix sincères, des témoignages authentiques de ceux qui ont trouvé refuge et paix grâce à la puissance de la foi. Prenons l'histoire de la famille Al-Mansour, une famille ordinaire vivant dans une petite ville. Ils avaient depuis longtemps ressenti une atmosphère lourde, presque oppressante dans leur foyer. Des tensions inexplicables, des nuits agitées, des présences invisibles qui troublaient leur paix. Ils avaient essayé diverses méthodes, sans réel soulagement. Puis, guidés par un proche, ils ont commencé à réciter quotidiennement les sourates Al-Baqarah, Al-Falaq et An-Nas, pas simplement par habitude, mais avec foi, sincérité et persévérance. Peu à peu, une transformation s'est opérée. Ce qui était trouble et sombre s'est éclairci. Les tensions se sont apaisées. Les présences négatives semblent s'être dissipées, remplacées par une atmosphère de sérénité et de lumière. Un soir, la mère de famille confia, les yeux emplis de gratitude. Depuis que nous avons instauré ce rituel, notre maison est devenue un havre de paix. Je ressens une baraka que je ne peux expliquer, comme si Allah avait posé sa main protectrice sur notre foyer. Ce témoignage, comme tant d'autres, illustre une réalité profonde. La foi, ancrée dans la récitation sincère et régulière des paroles d'Allah, est un rempart solide, infranchissable par les forces du mal. Ce n'est pas un simple geste mécanique, mais une ouverture du cœur vers la miséricorde divine, une invitation à accueillir la paix intérieure et extérieure. Chaque témoignage rappelle que ces sourates ne sont pas de simples mots, mais des clés qui ouvrent les portes d'un monde invisible où règne la lumière divine. Elles transforment non seulement les espaces physiques, mais aussi les âmes et les esprits. Dans ce monde où les attaques invisibles sont nombreuses et souvent incomprises, ces récits nous rappellent que le véritable pouvoir appartient à Allah et que par lui, nous pouvons trouver la paix même au cœur des tempêtes. La question demeure alors, serez-vous le prochain à témoigner de cette transformation, à accueillir cette baraka dans votre vie, votre foyer, votre cœur? Les paroles sacrées du Coran ne sont pas de simples mots jetés au hasard, ni des phrases sans substance. Elles sont la parole même d'Allah révélée à son serviteur Muhammad avec une sagesse infinie et une puissance divine. Leur impact ne réside pas uniquement dans la beauté de leur prononciation, mais dans la foi profonde avec laquelle elles sont accueillies, méditées et récitées. La récitation de ces sourates, comme Al-Baqarah, Al-Falaq et An-Nas, ne devient véritablement efficace que lorsqu'elle est accompagnée d'une confiance inébranlable en Allah, dans sa miséricorde et son pouvoir absolu. C'est cette foi sincère qui transforme des simples paroles en un bouclier invincible contre les forces obscures. Allah nous met au défi dans le Coran. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez une sourate semblable à celle-ci. Sourate Al-Baqarah 2, 23. Ce verset solennel nous rappelle la perfection et la pureté du message divin. Aucune parole humaine ne peut égaler la force et la sagesse contenues dans le Coran. C'est un appel à reconnaître la grandeur de cette révélation et à s'en remettre pleinement à Allah. Mais cette confiance ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit, se cultive avec patience, persévérance et dévotion. Chaque jour, en renouvelant notre engagement, en nous rapprochant d'Allah par la prière, la méditation et la récitation, nous renforçons notre foi. La foi est une lumière qui éclaire le chemin dans l'obscurité, une armure invisible qui protège l'âme contre les doutes, les peurs et les attaques spirituelles. Elle est la source de courage face aux épreuves, la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Alors, à vous qui écoutez ces paroles, je pose cette question. Comment pouvez-vous renforcer votre foi chaque jour? Quel pas concret pouvez-vous faire aujourd'hui pour approfondir votre lien avec Allah et transformer vos récitations en actes de foi puissants?
Car c'est dans cette sincérité et cette confiance profonde que réside la vraie protection, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Pour protéger véritablement sa maison contre des influences négatives, il ne suffit pas seulement de réciter les sourates, mais aussi d'adopter une démarche spirituelle complète, ancrée dans la régularité, la sincérité et la concentration. Voici quelques conseils pratiques, simples à appliquer, qui vous aideront à instaurer une atmosphère de paix et de protection dans votre foyer. Tout d'abord, la récitation quotidienne des sourates Al-Falaq, An-Nas et des derniers versets de la sourate Al-Baqarah est essentielle. Ces passages sacrés sont des boucliers puissants, capables de repousser les forces invisibles qui cherchent à troubler votre maison et votre cœur. Faites-en un rituel quotidien, de préférence matin et soir, en prenant le temps de méditer sur chaque mot et sur le sens profond des versets. Ensuite, accompagnez cette récitation par des invocations spécifiques demandant la protection d'Allah. Vous pouvez, par exemple, réciter des douas enseignés par le prophète pour la protection contre le mal, comme « Ô Allah, je te cherche refuge contre le mal de ce que j'ai créé ». Ces prières renforcent le pouvoir de vos récitations et montrent votre dépendance totale à Allah. Il est aussi crucial de maintenir un environnement de paix dans votre maison. Faites en sorte que les lieux de prière soient propres, calmes et accueillants. Évitez les disputes, les mauvaises paroles ou tout ce qui pourrait troubler l'harmonie du foyer, car un esprit paisible et un environnement serein sont la meilleure défense contre les forces négatives. Un autre point important est de garder votre quorum propre, respecté et manipulé avec soin. Cela reflète votre respect pour la parole divine et augmente la concentration lors de la récitation. Prenez le temps de vous installer dans un endroit calme, sans distraction. Éteignez les téléphones, éloignez-vous des écrans, pour que votre cœur et votre esprit soient pleinement tournés vers Allah. Enfin, rappelez-vous que la protection spirituelle est un engagement quotidien. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais une discipline à cultiver avec patience, humilité et constance. En suivant ces conseils simples mais efficaces, vous bâtirez autour de vous un véritable refuge de lumière et de paix. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que le djinn et toutes les forces du mal invisible ne peuvent de nullement approcher celui qui s'appuie fermement sur Allah et sa parole sacrée, le noble Coran. Cette lumière divine est un refuge puissant, un bouclier inébranlable qui protège votre maison, votre cœur et votre âme. N'attendez plus que les ombres s'étendent autour de vous. Commencez dès aujourd'hui à instaurer cette protection spirituelle dans votre vie en récitant avec foi les sourates que nous avons évoquées, en nourrissant votre cœur par la confiance en Allah et en faisant de votre foyer un lieu de paix et de lumière. Pour continuer ce chemin de sagesse et de spiritualité, abonnez-vous à la chaîne Islam en vérité. Partagez cette vidéo avec vos proches, car cette lumière est destinée à illuminer le plus grand nombre d'âmes possible. Qu'Allah vous accorde sa paix, sa miséricorde et sa protection. Que la tranquillité descende sur vos foyers et vos cœurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.